tous les êtres qui ont bâti avec l'immortalité, ils ont laissé des traces. Regardez les Égyptiens, les Incas, ils ont fait des œuvres puissantes. Et ils étaient porteurs de l'immortalité, ils vivaient dans l'immortalité, dans l'éternité. Et vous voyez, l'immortalité, c'est fort, parce que si vous regardez justement ces civilisations, elles ont agi dans le concret. Tu ne peux pas atteindre l'immortalité si tu intègres pas le corps. Hein. Je vous ai même dit cette parole de Jésus, avec la pierre où il dit que il était, parce que c'est dit comme ça dans les évangiles, mais c'est un message caché, qu'il était la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, parce qu'il parlait du temple de Jérusalem. Et en fin de compte, mais Jésus il est venu, c'était comme l'accomplissement de leur propre prophétie, et ils n'ont pas vu, comme la plupart du temps, les prophéties s'accomplir devant eux. Parce que les hommes, à un moment donné, ils deviennent figés dans l'esprit, et les prophéties qu'ils ont dans leur propre tradition, ils ne les voient pas quand elles s'accomplissent, parce qu'ils sont pris dans la forme, dans la lettre qui tue. Alors il leur a dit, je suis la pierre angulaire, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. C'est-à-dire, c'était sur lui, sur l'incarnation du monde divin à ce moment-là, que devait être bâti le futur. Mais ça nous parle aussi du corps de l'homme. C'est-à-dire, le but, c'est pas de bâtir des civilisations à l'extérieur ou des temples, alors que l'homme lui-même n'est pas le temple. Le but des temples, de faire des temples, c'est que l'homme lui-même devienne le temple de l'Éternel. Et si on regarde tous les êtres qui ont œuvré avec l'immortalité, ils ont fait des œuvres puissantes sur la terre. Ils ont laissé des traces parce qu'ils unissaient les mondes. L'immortalité, elle s'ouvre quand il y a l'union du visible et de l'invisible, de l'esprit et de la matière. Elle ne peut pas se manifester s'il y a une séparation des mondes. Bien sûr, il faut séparer les mondes pour bien identifier chaque chose, comme c'était dit dans le psaume hier, les deux lois de l'éphémère, de l'immortel, mais après, c'est pour mieux les unifier et faire que le corps, le côté mortel, une fois qu'il a été vu pour ce qu'il était, purifié, et que l'ordre a été rétabli, c'est-à-dire que ce soit plus l'esprit qui soit mis au service de la matière, comme les hommes font, mais que la matière a été mise à sa place, et le corps à sa place, c'est-à-dire comme un serviteur de l'Éternel. Hein. Jésus dit, le diable est un très mauvais maître, mais un bon serviteur. Il parle du corps, il parle du mortel, qui est un très bon serviteur s'il est mis à sa juste place. Alors il devient même la pierre d'angle de l'édification d'un nouveau monde. Et c'est bien tout l'enseignement que notre maître Olivier Manitara a apporté par l'art du mouvement, comme l'a bien expliqué notre frère Goulwen dans sa conférence, quand il parlait du rayon indigo. Vous voyez, c'est vraiment le rayon indigo, c'est lié à la structure, c'est lié au cosmos. Regardez dans la nature, où tu vois l'indigo, tu le vois surtout dans le cosmos, quand il y a la nuit. C'est-à-dire, c'est l'ordre, le rayon indigo, c'est l'ordre, c'est que tout soit en ordre, sur la terre comme au ciel, en bas comme en haut. Et que le corps lui-même soit habité par l'esprit. C'est ça, l'art du mouvement, les rites sacrés. Vous voyez, on intègre le corps, on met le corps en mouvement dans notre enseignement. On ne fait pas seulement des prières ou des méditations, on ouvre un chemin pour ennoblir le corps, pour que le corps puisse être ce qu'il doit être, c'est-à-dire cette pierre de fondation, cette pierre d'angle d'un nouveau corps. Parce que dans le corps physique, en réalité, il y a d'immenses secrets. Mais pour ça, faut le mettre à sa place, et après, il faut éveiller l'invisible, le subtil. Alors, il y a d'autres organes qui sont contenus dans le corps. Hein. Même des cellules. Hein. Des cellules. Je vous ai parlé de cet atome, mais il y en a d'autres. Olivier avait donné beaucoup d'enseignements là-dessus. Il y a des cellules qui sont liées à l'immortalité. C'est physique, hein, dans le corps de l'homme. Et ces cellules physiques qui sont liées à l'immortalité, elles sont le socle de la renaissance d'un nouveau corps. Et quand ces cellules, elles sont éveillées dans la pensée, dans le cœur, dans la volonté, alors l'homme se forme un nouveau corps. Il y a un nouveau corps qui peut naître de son corps. Alors dans le futur, mais quand je dis le futur, on prépare maintenant. Notre future incarnation, on la prépare maintenant. Olivier parlait souvent de ces choses. Vous voyez, c'est étonnant. C'est à ça qu'on reconnaît un véritable langage initiatique.
et la parole d'un maître authentique. C'est qu'il prend en considération la totalité, la totalité de l'être humain. Et alors, il disait, voilà, les incarnations futures, parce que toujours, si vous regardez dans la spiritualité, on va parler des incarnations antérieures, et puis les hommes, ils se gargarisent, j'ai été un tel, ils cherchent, ils fouillent comme dans le passé. Et on parle jamais de se préparer un autre corps, vous voyez, de préparer sa future incarnation. Ça, c'est quelque chose sur lequel Olivier a régulièrement insisté, parce que c'est pas quelque chose auquel les hommes pensent, parce que les hommes, ils pensent juste quelque part à l'instant présent, cette philosophie de l'instant présent, de jouir quelque part de l'instant présent, de vivre des belles choses, même dans la spiritualité, c'est pour avoir des sensations, ouvrir des chakras, comme ils disent, toutes ces choses. Même le yoga, c'est fait plus que dans une seule direction, qui est juste pour un bien-être illusoire et éphémère. Ils connaissent pas la loi de l'éphémère et la loi de l'immortel. Même dans la spiritualité, c'est la loi de l'éphémère qui est mise en œuvre, qui est mise en action. Et quelque part, ça arrange pas l'homme de se dire « Ah bon ?» Parce que d'un seul coup, c'est tout un monde qui s'ouvre, vous voyez. Si on dit « Ah oui, je dois préparer ma future incarnation », mais non, ça arrange les hommes de pas penser à ça. Mais il faut se réveiller, parce que après, ce sera trop tard. Et le monde des hommes, comme il va vers une décadence de plus en plus grande, vous comprenez que on a intérêt de préparer notre futur corps, parce que sinon, ça va être vraiment le néant. Et l'homme, il va revenir, même des êtres qui ont commencé, qui ont fait des choses dans la spiritualité, tout ça, mais il va rien rester. Il va rien rester, parce que quand ils vont se réincarner, l'humanité sera tellement tombée encore plus bas qu'ils auront aucune force. Je vous ai parlé l'autre jour de la résistance. C'est fondamental. Et pour ça, il faut se créer un corps, un autre corps, avec d'autres éléments que ceux que le monde des hommes nous amène. Il faut se créer un autre corps. C'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est concret. C'est vraiment, le travail dans les masalas, de travailler l'étude, la dévotion, les rites, de participer à une œuvre d'immortalité, une œuvre grande, un chantier divin, comme cette pyramide, cette grande pyramide de Gizeh. Eh bien, ça va faire que tu vas activer des forces qui vont créer un autre corps, une autre pensée et d'autres facultés de penser en toi, un autre cœur et d'autres facultés de ressentir, une autre volonté et une autre façon de mettre la volonté en mouvement. Alors ça crée de telles associations magiques, de telles forces, que si, bien sûr, il faut persévérer, il faut être fidèle jusqu'au bout, hein. C'est vraiment le commandement de Gabriel. Tu seras fidèle à tes serments, tu respecteras tes serments et engagements devant le monde divin jusqu'à la mort. Parce qu'on peut se faire attraper en chemin, hein. Et dans ce cas-là, tu peux perdre tout le capital, même que tu avais commencé à accumuler. C'est mieux, si vous voulez, de démarrer de façon bancale et de bien finir que de faire un beau chemin pendant un temps, puis après de tout envoyer au recyclage. Parce que ce qui va primer, ce qui va rester, c'est ce qui reste au moment où tu passeras le voile, le corps que tu auras formé et que tu auras au moment de passer le voile et d'entrer dans l'autre monde.